Séance TRX spéciale haut du corps. Salut, c'est Arthur Hill et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour une séance de TRX spéciale haut du corps, comme je viens de le dire. Pas de panique, je vous vois déjà dire non mais moi j'ai pas envie de prendre des gros muscles. Non, pas de panique. Le TRX, ça ne va pas vous faire gonfler, ça ne va pas vous faire grossir, ça va surtout vous raffermir. Ok, donc, et c'est très important, je sais que souvent on n'a pas envie de faire le haut du corps, on préfère le bas, les jambes, les cuisses, les fesses, mais c'est très important d'avoir un équilibre sur tout votre corps. Donc, faites bien cette séance. Avant de commencer cette vidéo d'entraînement, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en bas à droite, activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et surtout, téléchargez dans la description de la vidéo le guide de la perte de poids gratuit qui est 100% gratuit comme je viens de le dire, donc profitez-en. Dans cette séance, on va partir pour un échauffement de quelques minutes qui va vous permettre déjà de vous préparer un peu psychologiquement et réchauffer le corps pour être prêt à l'effort. Et ensuite, je vais vous expliquer en détail chaque exercice. Vous allez voir, je vous fais des tutoriels avec toutes les options de difficulté plus ou moins faciles pour que vous puissiez tester le mouvement et ensuite on fera la séance. Donc vous allez avoir un certain temps à faire que vous n'êtes pas du tout obligé de faire. C'est juste pour vous donner une sorte d'ordre d'idée. Mais le principe du TRX même est de bien faire une répétition plutôt que de faire un nombre de répétitions donné. Ok, c'est vraiment le but, c'est de se mettre sous tension. Et tant que la répétition, tant qu'on arrive à bien faire le mouvement et que ça reste qualitatif, on continue. Et dès qu'on sent que le mouvement se détériore, on arrête. Donc si à tout moment, vous sentez que votre mouvement se dégrade, vous arrêtez. Même si moi, je suis encore en train de faire le mouvement, vous récupérez et vous le refaites. Et à la limite, vous pouvez faire plusieurs tours de cette séance si elle vous a plu. On est parti pour la séance, du coup les amis, pour l'échauffement. Let's go! Ok, donc avant de commencer cette séance, bien sûr, on va faire un petit échauffement. Le but, c'est comme son nom l'indique, de s'échauffer. On va commencer à utiliser un petit peu le TRX. Vous allez juste le mettre pour l'instant en position mi-mollet. Position mi-mollet, ça veut dire que vous allez descendre vos sangles en position basse et en ayant les sangles souples à peu près à la moitié de la jambe. D'accord? Juste ça pour l'échauffement et vous avez juste à me suivre et ensuite on voit chaque mouvement en détail et après on voit la séance. Ok? On commence avec légère course. Donc là, c'est parti. Ici, commencez donc à courir tranquillement. Le but, c'est vraiment pas commencer la séance avec des exercices sur le TRX. Pourquoi? Parce que on risque sinon de se blesser. Si le corps ne s'est pas échauffé un minimum, ça risque d'être compliqué. Ok? Donc là, gardez vos abdos légèrement serrés. Utilisez les bras, pardon. Athletic style, on y va tranquille. On essaie de garder une position à peu près correcte. Et on va voir que dans cette séance, surtout, on va chercher vraiment à faire de la propreté. Chercher vraiment à bien faire les mouvements plutôt que d'en faire plein, à bien les faire, d'accord? Ok, jumping jack, pointe des pieds vers l'extérieur. Je pense un maximum à bien souffler. J'ai vraiment la pointe des pieds vers l'extérieur pour préparer mon corps à l'effort. Ok, là ici je viens monter les genoux un petit peu plus haut, soit en marche active, ok, soit ici en genou. Choisissez ce qui vous convient le mieux. De cette manière, on commence à engager sa sangle abdominale qui va être beaucoup sollicitée dans cette séance de TRX parce que tous les exercices de TRX sollicitent toujours la sangle abdominale. Allez, ok, là ici on attrape son TRX, on est toujours sur l'échauffement. Ici vous allez juste faire un squat et remonter. Je suis face à mon point d'ancrage, je descends en squat et je remonte. On fait une sorte de goblet squat, vous pressez les sangles vers le bas et on repousse. Ok? On garde ça pour l'instant. J'inspire et je repousse. Maintenant, je viens tendre, descendre en squat, remonter, tirer, on revient. Juste ça pour l'instant. Je tire, je redescends et je repars en bas. N'allez pas trop vite. Là, le but, c'est commencer à préparer le corps à l'effort. Encore une fois, on tire, on revient. Parfait. Yes. Allez, on en fait encore quelques-uns. Une dernière. Ok, posez votre TRX. Là, ici, on termine l'échauffement avec marche de l'ours. Je descends en squat. J'avance avec mes mains. Je reviens. Et je repasse debout. Ok? Le but, c'est vraiment échauffer tout le corps. Et là, même si c'est ciblé sur une zone, le but, c'est vraiment d'avoir tout le corps prêt parce que, bien sûr, sur chaque mouvement quasiment du TRX, on travaille tout son corps. Dernière. Là, ici, je viens m'arrêter. Je pose mes genoux au sol.
et petite pompe pour finir l'échauffement. J'inspire dans la descente et je souffle. Je descends la poitrine entre la ligne des mains. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez très bien faire des petites pompes. Le but, c'est juste de s'échauffer. Si on a l'habitude d'en faire, on peut les faire sur les pieds. Mais vraiment, échauffez-vous. Ne cramez pas toute votre énergie maintenant. Allez, encore 3 secondes. Une dernière. Je décolle les genoux. Je reviens. Je repasse debout. Et c'est parti pour la séance. Let's go! Donc là, on va partir pour un rowing. Donc c'est un tirage. Le but, c'est de travailler le dos. Et on va venir à faire un rowing large, d'accord? Donc un tirage avec les coudes assez ouverts. Pour ça, vous allez déjà régler votre TRX en position courte. Ça veut dire que soit vous avez un TRX, soit vous avez une autre marque, peu importe. Vous allez juste monter les sangles le plus haut possible. En général, sur n'importe quelle marque de sangle de suspension, vous avez un endroit, c'est la position courte, on appelle ça. Et du coup, on va le monter en position courte. Une fois qu'on a mis son TRX en position courte, eh ben, on va partir pour le mouvement. Donc le point de départ, ici le point de départ, vous allez ramener les mains au niveau de la poitrine. Ensuite, on va avancer légèrement. Et comme j'ai déjà expliqué, de toute manière, le TRX, c'est vraiment un travail d'angle. Donc ça veut dire que là, vous allez chercher votre angle de travail. Moi, à chaque fois, je vous montre les exercices. Je ne vais pas faire 50 000 répétitions. Le but, c'est juste de vous montrer la bonne position pour bien faire son mouvement. Donc là, ici, regardez, si vous voyez bien, mon corps est tout droit et j'ai la pointe des pieds relevée. De cette manière, je vais avoir tout mon corps qui va être mis sous tension déjà avant même de commencer à faire mon mouvement. Ce qui fait qu'en fait, on ne va pas travailler que le dos, mais on va travailler tout son corps. Ok? Donc là, on ramène les mains au niveau de la poitrine. Et là, on va tout simplement, donc le corps reste tout droit, dur comme une planche de surf, se laisser descendre en arrière et on ramène. Ok? Donc là, vous avez vu, mes coudes sont soit on peut vraiment les coller au corps, mais moi je vais vous demander vraiment ici de venir ouvrir un petit peu sur le côté. Donc là ici, on descend et on ramène. Et on peut même rajouter ici une rotation des poignets. Quand vous êtes ici, vous avez la paume des mains vers le bas. Et quand vous ramenez en position haute, vous avez la paume des mains vers le ciel. Là, je peux inspirer dans la descente et souffler dans la montée. Ce qui est important ici, c'est de garder vraiment tout son corps sous tension. Par exemple, moi ici, le sol ne glisse pas trop, donc ça va. Mais si vous avez un sol qui glisse, faites attention à votre angle parce que ça peut glisser et pas être très agréable. Maintenant, on va aller chercher un petit peu plus loin dans le détail. Donc, une fois qu'on est arrivé en haut ici, vous avez vu, je ne vais pas très vite, j'y vais vraiment tranquillement. Et une fois que j'arrive en haut, en fait, je vais essayer de rajouter, regardez bien un petit peu, je vais essayer de rajouter une sorte de, ici, le fait de resserrer mes omoplates. Ça va créer encore plus de tension dans le haut du corps et vous allez sentir que ça chauffe encore plus. Ok, donc là, vous pouvez partir pour une série et le but ici, c'est pas de faire, en fait, on s'en fiche un petit peu des répétitions, enfin du nombre de répétitions. Ce qui est important en réalité, c'est de bien exécuter le mouvement. Le TRX, c'est vraiment ça, c'est une exécution parfaite. Si au bout d'un moment, je sens que je suis obligé par exemple de mettre un coup de bassin ici pour remonter, c'est que l'angle est trop fort. Dans ce cas-là, je m'arrête et j'ai fait assez de répétitions pour cet exercice-là. Ici, on part pour un mouvement de curl. Donc, c'est un mouvement comme on pourrait voir dans une salle de musculation par exemple, où on va travailler que les biceps. C'est un mouvement qui est un mouvement mono-articulaire. Il n'y a qu'une articulation qui va être en jeu, ce qui va du coup engager que les biceps. Mais là, l'intérêt du TRX ou des sangles de suspension va être que comme tout son corps va être sous tension, on va pas avoir que le biceps qui travaille. Par exemple, si j'étais assis sur un banc de musculation, j'aurais que les biceps quasiment qui travaillent. Là, je vais quand même avoir tout mon corps qui va être sous tension. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est régler son TRX en position courte. Donc, moi, il y est déjà. Ok, donc si par exemple les sangles étaient un peu trop basses, tout ça, vous les réglez en position courte. Ok, de manière à avoir un TRX assez haut. Ok, les poignets assez hautes. Ce qu'il va falloir faire, ce mouvement est assez difficile déjà parce qu'on va devoir tirer un petit peu tout le poids de son corps qu'avec ses biceps. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment bon ce que j'ai dit, on va pas tirer, on va ramener. Le mouvement, il faut vraiment bien comprendre que c'est ça. Je ramène mes mains aux oreilles et je repars. Donc du coup, faites-le en même temps que moi. Donc vous avez mis votre position, votre TRX en position courte. Ici, vous allez ramener la position de base, ça va être ça, la pointe de départ. Ramenez les mains à côté de vos oreilles avec les coudes vraiment hauts. Ici, vous allez vous mettre directement, on va décoller la pointe des pieds, se mettre sur les talons, relever bien haut les coudes. Et là, regardez, je vais laisser mes bras se dérouler tout doucement. Et vous avez vu que mon corps reste tout droit.
Et là, je vais faire le chemin inverse en fait. Je vais juste ramener mes mains aux oreilles et je redescends. Donc faites attention si vous tirez par exemple trop fort. Là ici, le TRX doit tout le temps rester sous tension. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais y avoir un moment où les sangles sont lâches comme ça. Ok, donc je repars. Ici, point de départ. Et je ramène à côté de mes oreilles. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Vous avez vu qu'en fait, tout mon corps là, il est obligé d'être sous tension. Donc c'est ça qui est super intéressant avec le TRX. Vous ramenez les mains à côté de vos oreilles à chaque fois. Et là ici, je ramène et je reviens. Donc faites attention, les coudes ne doivent pas partir en arrière comme s'ils étaient posés sur un socle. Et le mouvement, c'est que ça. Si vous le faites bien, vous allez tout de suite le sentir. Ça va chauffer énormément les biceps. Et c'est un mouvement qui est vraiment ultra efficace du coup pour travailler les biceps. Et encore une fois, tout le reste du corps parce qu'il y a le principe du TRX. Donc ça, c'était pour les curls. Là, ici, on va voir un mouvement maintenant où on va faire un écarté. Un petit peu à la même manière qu'en musculation quand on a des haltères et qu'on vient faire ici une élévation. On va faire la même chose avec le TRX, encore une fois, plus intéressant avec le TRX, plus de mise sous tension et du coup forcément plus efficace. Ici, vous allez régler votre TRX en position mi-court en général. Donc sur le TRX, on a des petits indicateurs ici, donc vous allez descendre, donc pas position longue jusqu'en bas, mais vous avez une position intermédiaire, donc c'est la moyenne on va dire, et vous allez régler votre TRX à cette position là. Ok, donc vos sangles, votre TRX, peu importe. Moi j'utilise un TRX, mais vous pouvez avoir bien sûr une autre marque, il n'y a aucun problème. Ici donc, on va venir position de départ, ouvrir. Faites attention, celui-là il est assez difficile, donc testez pareil, trouvez votre angle idéal. Donc ici on va venir ouvrir en position. On peut garder les pieds à plat au sol, pas très grave. Donc vous ouvrez bien les bras et là en fait je vais me laisser tout doucement partir vers l'arrière en essayant de garder les bras quasiment tendus. On les plie un tout petit peu et là je vais faire le chemin inverse. Je reviens en ouvrant. Vous allez voir peut-être que c'était trop difficile. Dans ce cas-là, vous reculez un petit peu et vous prenez un angle plus facile. Plus je vais prendre un angle facile, bien sûr, plus le mouvement sera facile à faire. Mais il vaut mieux bien faire ce mouvement avec au début un angle trop facile. Et ensuite, par exemple, si là je vois, bon ça va, et ben j'avance un petit peu mes pieds. Pour celui-là, en tout cas, il y en a d'autres où il faut reculer. J'avance un peu mes pieds et là, du coup, beaucoup plus de tension. Donc là, vous allez le sentir vraiment dans toute la partie haute du dos. Et pareil, quand vous arrivez en haut, vous essayez de contracter un maximum pour resserrer vos omoplates. Donc ça, c'était pour l'écarter. Ok, là ici, on va partir pour des pompes avec le TRX. Il y a plein de manières d'en faire. Aujourd'hui, on va voir cette manière-là. Donc déjà, on va mettre son TRX en position mi-mollet. Mi-mollet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va descendre la poignée jusqu'à avoir les sangles de pied. Donc c'est celle-là, celle d'en bas, à la hauteur à peu près de la moitié. En gros, du bas de son mollet à peu près. Ok? C'est pas très grave, on n'est pas à 5-10 cm près. Il faut juste que la position soit assez longue pour le TRX. On vérifie que les deux poignets soient à la bonne hauteur. Et ensuite, on va se mettre dos à son point d'ancrage. D'accord? Le point d'ancrage, c'est là où le TRX est accroché, bien sûr. Donc, on va avoir plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer les différentes façons. Ici, déjà, on va voir pour quelqu'un vraiment qui débute. Vous allez vous mettre un pied devant, un petit peu comme une fente, et un pied derrière. Les mains vont être assez basses. Et là, en fait, je vais, pareil, pouvoir jouer avec les angles. En gros, plus je vais me mettre ici, bon là, le mouvement ne va pas être très correct, mais plus je vais descendre, bien sûr, et plus ça va être difficile. Et plus je vais monter, plus ça va être facile. Pour l'instant, on va commencer à peu près avec un angle normal, on va dire un peu neutre. Et on va garder un pied devant, si c'est la première fois que vous faites. Et là, vous allez descendre en position pompe. Et on va remonter. Ok, donc là, je vais inspirer dans la descente. Vous avez vu, mon pied avant, le talon se décolle. J'inspire dans la descente, je garde les abdos serrés et je repousse. Les mains sont à peu près à cet endroit-là. Vous avez vu, donc elles ne sont pas trop hautes. On essaie de ne pas avoir les bras complètement on essaie de ne pas avoir les coudes trop hauts, mais à peu près à 45 degrés par rapport aux côtes. Donc ça, c'est, comme j'expliquais, avec le pied avant, c'est vraiment pour, si on découvre le mouvement, au moins on a une sécurité. Parce que si je le fais comme ça et que en fait, j'ai pas assez de force, eh ben, je risque de tomber, de me blesser ou quoi. Et le but, c'est pas de se blesser, c'est de travailler vraiment en sécurité et de travailler vraiment de la meilleure manière qui soit en fonction de votre niveau. Une fois qu'on a testé ça avec le pied devant et qu'on voit que ça va, là, dans ce cas-là, on peut passer les deux pieds à l'arrière. Vous allez avoir un nouveau facteur qui va rentrer en jeu. Ici, plus vous allez écarter les pieds à l'arrière, plus vous allez être stable. Pourquoi? Parce que vous avez deux points d'appui au sol. Plus vous allez les serrer,
et plus vous allez être instable, plus ça va également engager vos abdos, ce qui devient du coup hyper intéressant parce qu'on est en train de travailler les pectoraux, les épaules, les triceps, mais on va travailler encore une fois tout le reste du corps. Donc là, vous trouvez votre angle au niveau des pieds. Au début, commencez peut-être avec un écart largeur du bassin. Et là, vous allez tester lentement, j'inspire. Allez-y vraiment doucement parce que ce mouvement est assez… Vous allez voir que ça bouge pas mal et il faut vraiment avoir un bon gainage pour que le mouvement reste propre. Et là, vous descendez et vous repoussez. Si, par exemple, vous avez l'habitude de faire des pompes et que ça passe, là, vous pouvez, si vous voulez, essayer de resserrer vos pieds. On inspire et on redescend. Ce qui est génial aussi avec le TRX, c'est que là, j'ai comme au développé couché, la barre elle bloque au niveau de la cage thoracique. Là, on peut descendre limite un tout petit peu plus et sentir un étirement des pectoraux plus important que sur les développés couchés. Donc là, vous testez. Et pareil, le but, c'est jamais de travailler rapidement. C'est vraiment de travailler lentement, tranquillement et de bien sentir les sensations de votre corps. Ok, donc là, choisissez votre option et c'est parti. Voilà, donc ça, c'était pour les push-ups, les pompes dans le TRX. Donc là, on va partir sur un mouvement d'isolation des triceps. Ok, donc que l'arrière des bras. Et encore une fois, la magie du TRX va faire qu'on va quand même travailler tout le reste de son corps. Mais en gros, ça va être l'équivalent un petit peu des mouvements en musculation que vous pouvez faire soit avec des poulies. Donc quand on vient faire une poulie pour travailler bien sûr les triceps, poulie haute, poulie basse, c'est un peu la même chose. Donc là, on va le faire avec le TRX et vous allez voir que c'est un mouvement qui est très efficace. Pas facile forcément à faire parce que, encore une fois, c'est un tout petit groupe musculaire qui va devoir quasiment porter tout le poids du corps. Mais au moins, on le sent très bien et après ça, vous sentez que vos bras auront bien travaillé. Donc ici, on va mettre son TRX en position mi-mollet. Donc, comme j'ai expliqué pour les pompes, mi-mollet, donc c'est la poignée souple au niveau à peu près de la moitié de la jambe. Ok ? Ensuite, on va se remettre dos au point d'ancrage et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en fait coller, vous avez vu, vous avez deux poignets, vous allez coller vos deux poignets l'une contre l'autre de manière à être comme si vous aviez attrapé une barre et justement on va visualiser qu'on est accroché à une barre et du coup les mains ne peuvent pas bouger, d'accord? C'est important de comprendre ça parce que bien souvent je vois des gens qui bougent leurs mains comme ça et ça ne doit pas bouger, ça doit rester figé dans l'espace, au niveau de vos mains en tout cas. Ensuite, on va commencer avec un angle très léger, c'est la première fois qu'on le fait. Ok, vous pouvez rester soit les pieds à plat au sol, mais je préconise quand même de se mettre sur la pointe des pieds, c'est un peu plus agréable pour le mouvement. Ensuite, ce qui est important là ici, c'est de bien relâcher vos épaules et regardez. Rappelez-vous, les mains sont figées dans l'espace. Et maintenant, je vais laisser mes coudes partir vers l'avant et je viens repousser. D'accord? Vous avez vu, je n'ai pas bougé mes mains, je n'ai pas fait autre chose. Le seul mouvement que j'ai fait, c'est ça. Ok, c'est en fait que l'avant-bras qui bouge, tout le reste du corps est fixe. Donc là ici, je descends, je pars les coudes vers l'avant, je peux même dépasser un petit peu et je repousse. Vraiment allez-y tranquillement, comme je vous ai dit parce que ce mouvement est assez compliqué, assez difficile. Et encore une fois maintenant, je vais varier avec les angles. Donc plus je vais reculer bien sûr, plus ça va être difficile. Là ici c'est forcément plus dur parce que j'ai plus de poids de corps à porter. Si j'avance plus, forcément c'est plus facile. Ce qui est important encore une fois, c'est de jouer entre l'écart des pieds. Donc soit avoir les pieds très rapprochés, plus de déséquilibre, du coup plus de travail sur la sangle abdominale, soit ouvrir un peu plus l'écart. Comme vous voulez, vous choisissez et vous faites le mouvement en fonction de votre niveau, d'accord? Donc ça c'était pour les extensions, pour le travail des triceps. Ok, donc là ici maintenant on va faire un écarté qui est l'équivalent d'un écarté allongé sur les bancs ou du butterfly en musculation également. Donc le but c'est toujours encore une fois de travailler la poitrine et là on est censé isoler les pectoraux. On va avoir un petit peu les deltoïdes antérieurs, donc l'avant des épaules qui va quand même rentrer en jeu. Mais encore une fois, on va avoir tout le corps qui travaille grâce à l'effet TRX. Qu'est-ce qu'on va faire comme mouvement? On va avoir les deux poignets, on va être dos au point d'ancrage bien sûr. Et en fait on va venir ouvrir et refermer. Faites attention s'il vous plaît quand on fait ce mouvement. On n'a jamais les bras complètement tendus, d'accord? Sinon ça va tirer dans les coudes et c'est pas le but. Le but c'est d'avoir, je me mets un petit peu comme ça, les coudes légèrement fléchis, d'accord? De manière à avoir un bras qui est fort et solide et venir ouvrir et refermer vraiment, mais avec un angle légèrement, avec un léger angle sur les bras, d'accord? Donc jamais complètement tendu. Je vous le montre là de face parce qu'après de profil, ça ne se verra pas forcément. Vous réglez vos positions, votre TRX en position mi-mollet. On se met donc dos au point d'ancrage comme quasiment pour tous les mouvements
pour la partie avant, les pectoraux, les épaules, tout ça. Ici, vous passez vos mains à l'intérieur. Donc là, le TRX est un peu plus à l'extérieur de mon bras. Et comme pour les pompes, on va commencer avec un pied devant pour sécuriser. Les mains sont assez basses, ok, donc pas trop hautes, assez basses. Ici, on vient serrer les deux mains et on va tester un peu le mouvement. Déjà, on va venir ouvrir ici et je referme, ok, je ramène. Des fois, les sangles gênent un petit peu, c'est le seul inconvénient du TRX, mais c'est pas très grave. Donc, j'ouvre et je referme. Donc, faites-le vraiment d'abord pour essayer avec un pied devant parce que ce mouvement, il est vraiment pas facile, il est plus dur que les pompes encore. Et si on essaye direct comme ça et qu'on n'a pas assez de force, on risque de tomber, de se blesser, de se faire mal. Et c'est pas le but. Ok, donc là ici, si ça va, vous pouvez après essayer avec les pieds derrière. J'inspire dans la descente et je souffle quand je remonte. C'est vraiment important là parce que là, comme j'ouvre ma cage thoracique, je peux gonfler mes poumons. Et là, comme je resserre, je peux souffler, expulser mon air, d'accord? Donc j'inspire et je souffle. Là, quand vous êtes sur ce mouvement-là, encore une fois, vous pouvez jouer entre l'écart des pieds pour varier les angles et travailler plus ou moins en plus votre sangle abdominale. Ok, donc plus je vais serrer, plus je vais devoir contracter mes abdos. Donc c'était pour l'écarter. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too long to feel this hole. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles will lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. These days, these days. These days, these days. Years of ups and downs, nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah, I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles will lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. These days, these days. To these days, these days. Cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know what my last name, but that changed. And I travel around the world, think where you living at now. I heard you in Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. You were gonna live in Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are and that we're not alone and we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles will lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles will lay to rest and we wish we could come back to these days, these days.
turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. Oh, I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. Someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we wish we could come back to these days, these days, these days. I'm from the east side of America, where we choose pride of character, and we can pick sides. This is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where the sin lies in the very dogs, and we can pick sides. This is us, this is us, this is. And don't believe in narcissism, when everyone rejects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison. That I built myself, it is my religion, and they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take a risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united and we're on a difference. And I'm from the east side of America, where we are sensitized by hysteria. And we can pick sides. This is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where the skill lies in the very lost. And we can pick sides. This is us, this is us, this is. And I'm from the east side of America, where we are sensitized by hysteria. And we can pick sides. This is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where the skill lies in the very lost. And we can pick sides. This is us, this is us, this is. I am the sick boy. I am the sick boy. They say that I am the sick boy. And they call me the sick boy. I am the sick boy. I am the sick boy. They say that I am the sick boy. And they call me the sick boy. I am the sick boy. I am the sick boy. They say that I am the sick boy. And they call me the sick boy. I'm from the east side of America, where we choose pride of character, and we can pick sides. But this is us, this is us, this is. I live on the west. Waouh, est-ce que vous avez senti vos bras, les pectoraux, le dos, un petit peu tout le haut du corps? J'imagine que oui. Et si vous avez aimé ça, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Si vous n'avez pas aimé la brûlure, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Quoi qu'il arrive, mettez-moi un pouce, ça me fait plaisir. Bon, j'avoue, dit comme ça fait un peu bizarre, mais mettez juste un pouce bleu pour me motiver à en faire beaucoup plus. Je vous invite également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour que tous vos amis puissent également me découvrir. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, vous ne l'avez pas encore fait, alors c'est maintenant. Cliquez dans la description de la vidéo, téléchargez le guide de la perte de poids rapide, c'est 100% gratuit, c'est un cadeau de bienvenue. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, comme ça vous aurez encore plus de résultats à l'issue de séances comme aujourd'hui. Voilà les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, peu importe en fonction du moment où vous me regardez, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!